Merci à l'équipe. On va reprendre ce chant à la toute fin. La bonté de Dieu est toujours là pour moi. Vous êtes en forme ce matin? Saison estivale, hein? Une semaine il fait beau, une semaine il fait pas beau. Une semaine il fait beau, une semaine il fait pas beau. On a un drôle d'été. Alors, bienvenue à vous qui nous visitez. Si c'est la première fois que vous êtes parmi nous. On est bien content de vous accueillir. Alors, donc ce matin, j'aimerais apporter un enseignement sur un sujet qui est extrêmement vaste et c'est l'amour de Dieu. Ça fait un bon bout de temps que je pense à l'amour de Dieu et quand on y pense, je me suis dit, est-ce que je me lance à préparer quelque chose sur l'amour de Dieu? Il y a tellement de pistes, il y a tellement de façons d'aborder. Et finalement, j'ai été inspiré par quelques tableaux. Et ça va être principalement, d'ailleurs, ce que je vais utiliser. Donc, il va y avoir plusieurs multimédias. J'ai fouillé dans le passé pour aller chercher des montages que j'avais déjà faits pour ne pas avoir à les refaire. Parce que des fois, vous savez, on travaille fort pour faire un montage vidéo. On le présente dans un enseignement, puis après ça, floup, il part en nuage. Alors, je me suis dit, en pensant à l'amour de Dieu, je me suis dit, on va regarder certaines dimensions sous différents aspects l'amour de Dieu à partir de certains tableaux qui vont être exposés en extrait vidéo, si on veut. Alors, donc, le titre que j'ai donné à l'enseignement ce matin, c'est « Saisi par l'amour de Dieu ». Avez-vous été saisi par l'amour de Dieu? Est-ce que vous avez goûté à l'amour de Dieu? Si ce n'est pas votre cas ce matin, je prie vraiment que vous puissiez goûter, être saisi par l'amour de Dieu. Et que si on l'a certainement déjà été saisi, on a connu l'amour de Dieu, et bien qu'on puisse en être encore saisi jour après jour. Et certainement, donc, le but premier de cet enseignement, c'est oui, d'exposer l'amour de Dieu, mais c'est surtout demander la grâce de Dieu de pouvoir ce matin, peut-être dans une des dimensions, vous allez être interpellé. Il se peut que dans les dimensions qu'on va présenter, il y a certaines dimensions qui vous rejoindront moins, mais je prie qu'au moins une des dimensions qu'on va présenter puisse vous toucher ce matin puis répondre vraiment à vos besoins. Alors, donc, je vais débuter par une question extrêmement simple. Peut-on mesurer l'amour de Dieu? C'est toute une question, n'est-ce pas? Il est dit dans Romains chapitre 5, verset 5, « L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'amour de Dieu est déversé. Le mot grec utilisé ici parle vraiment d'une abondante générosité. C'est comme si Dieu a voulu nous partager son amour. Non seulement il a voulu nous attirer par son amour, mais il a également voulu nous le partager en déversant en nous son amour. C'est tout un privilège, ça, d'être dépositaire de l'amour de Dieu. Wow! Et de pouvoir le communiquer aussi, cet amour dans lequel nous avons été immergés. Alors, donc, j'ai cherché des formules pour mesurer l'amour de Dieu, parce que ça se mesure, tout se mesure dans la vie, n'est-ce pas? J'ai trouvé quelques formules, et puis j'ai essayé la première, à gauche. Écoutez, je ne me suis pas rendu plus loin que la deuxième lettre en haut. Il y a peut-être des mathématiciens ici dans la salle, des génies. Je ne suis pas arrivé à aucune réponse. Alors, j'ai cherché encore, peut-on mesurer l'amour de Dieu? Et j'ai trouvé une autre formule, pas mal plus simple. On la retrouve dans Éphésiens, chapitre 3, et je vais la lire. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, agapé, le mot grec pour amour, amour divin, c'est le mot agapé, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors, ce texte est très riche lorsqu'on pose la question, peut-on mesurer l'amour de Dieu? Dans ce texte-là, on a une certaine piste qu'il nous est possible de connaître et de croître dans la connaissance de l'amour de Dieu.
Et ici, donc, on nous présente dans ce texte-là certaines dimensions de l'amour de Dieu. On parle de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur. C'est ces 4 dimensions-là que je vais utiliser et je vais me permettre d'appliquer à ces dimensions-là, à ces mesures-là, certains exemples bibliques. Alors, on parle donc d'un amour à 4 dimensions. Vous savez, on est habitué d'avoir du 2D, hein, 2 dimensions, 3D. Vous allez au cinéma avec des petites lunettes, vous regardez un film en 3D. C'est beau le 3D, mais là, on est dans le 4D. 4D, là, on est rendu dans complètement un autre monde. Là. Donc, l'amour de Dieu, c'est à 4 dimensions. Ça dépasse, comme dit le texte, ça dépasse toute connaissance. Ça nous surpasse, ça nous dépasse complètement. Alors, la première dimension qu'on va regarder, c'est la largeur. Largeur de l'amour de Dieu. Évidemment, tout commence là. L'expression ultime de l'amour de Dieu, c'est Jésus à la croix. L'expression ultime, la largeur de l'amour de Dieu, c'est Jésus à la croix. Et pour moi, Jésus à la croix, c'est mon premier point de rencontre. Quand j'ai connu l'amour de Dieu, j'ai connu Jésus à la croix. La largeur, les bras ouverts, Jésus, Dieu accueille tous ceux et celles qui se tournent vers lui. C'est un amour pour tous. Même le brigand crucifié à côté de Jésus, un des 2 brigands, a reconnu cet amour, a reconnu qu'en Jésus, lui qui n'avait rien fait de mal, a pourtant été crucifié. Le brigand reconnaissait son crime. Il disait, moi, je mérite d'avoir les bras étendus sur la croix, d'être crucifié, mais lui ne le mérite pas. Il n'a rien fait de mal. Il a reconnu en Christ l'innocent, l'innocente victime qui allait accomplir la volonté de Dieu. Alors, pour moi, les bras ouverts, c'est la largeur, c'est large. Jésus accueille tous et chacun, quel que soit l'arrière-plan, la culture. Et c'est ce qui fait la beauté de l'Église, n'est-ce pas? C'est qu'on vient de tellement de différents arrière-plans, de différentes cultures, et on est de plus en plus multiculturel ici dans la communauté de l'ECR, l'Église chrétienne de Rosemère. On voit de plus en plus de frères et de sœurs de différentes cultures, et c'est beau, la diversité. Jésus accueille tous et chacun. Et il est dit dans 1 Jean 4,9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Alors, il est dit que l'amour de Dieu a été manifesté. C'est l'expression ultime, Jésus à la croix. Vous vous rappelez peut-être d'un enseignement que j'ai apporté, c'est le premier tableau qu'on va voir sur la largeur de l'amour de Dieu, c'est l'histoire du centenier romain. Cet homme, un capitaine romain, et on sait que les Romains étaient extrêmement durs envers les Juifs, et voilà donc que ce centenier a un parcours particulier. Puis on voit dans Marc chapitre 15, 39, on voit que cet homme, il y a quelque chose qui s'est passé. Cet homme a reconnu Jésus, a déclaré en se tenant en face de lui, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Alors, on va voir un premier extrait, un premier tableau sur la largeur de l'amour de Dieu. Et ensuite, on va revenir. Comme il y en a partout, quelqu'un a porté une croix et des clous. Les gens se pressent et restent là debout. Voilà celui qui prétend parler pour nous. On rit de voir les marques à ses genoux. Dans chaque cœur, il peut faire un froid d'igloo. On se bouscule pour voir l'homme blessé,
séduire avec son regard baissé. C'est de l'amour que j'ai voulu vous laisser. L'amour, l'amour, il n'y en aura jamais assez. Il est partout, sous chaque étoffe froissée. Dans chaque épine de ma couronne tressée. Les hommes soudain se sont montrés pressés. On l'a fait marcher vers cette croix dressée. Ses mains qui n'avaient jamais fait qu'embrasser. Ça n'a pris qu'un instant pour les traverser. Je vous laisse à ces quelques larmes versées. Et des siècles pour y penser. Les mots glissaient de son visage penché. Dans chaque cœur il y a un printemps caché. C'est le trésor qu'il vous faudra rechercher. Entre les pierres et sous les herbes séchées. Pour le faire boire, un homme s'est approché. Voilà l'espoir auquel il faut s'accrocher. Une colline comme il y en a partout. Quelqu'un a porté une croix et des clous. S'est approché. Dans chaque cœur il y a un printemps caché. Ça va? Saisissant comme séquence, n'est-ce pas? Chaque fois que je préparais l'enseignement et je revisionnais cette séquence, j'étais totalement bouleversé. C'est saisissant et l'amour de Dieu est saisissant aussi. Donc la largeur, et ce centenier a vécu quelque chose. Quand il est dit, voyant de quelle manière il était mort, voyant de quelle manière il a cheminé vers la mort, on pourrait étendre cette conclusion de ce centenier romain qui l'a suivi de sa passion, de son arrestation, lors de sa passion, lorsqu'on s'est moqué de lui, on l'a frappé, lors de sa condamnation devant tous. Lui, il est capitaine. Lui, il s'occupe de la cohorte qui vont amener Jésus jusqu'à la colline. Ils vont ensuite, donc, la condamnation et la crucifixion. Cet homme, voyant de quelle manière Jésus est mort, de quelle manière il a souffert, et sur la croix, les mains ouvertes, la largeur de l'amour de Dieu a été capable de dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il a été témoin de tout ça. Et cet homme a dit véritablement, il était le Fils de Dieu. Et c'est la première rencontre, le premier tableau que je voulais présenter ce matin,
qui nous rappelle que, justement, l'acte suprême de Dieu, nous l'avons vu à la croix. Et j'espère ce matin, si vous n'avez pas encore expérimenté cette dimension de vous présenter à la croix de Jésus, et peut-être que vous l'avez entendu, vous n'aviez entendu parler, mais d'être saisi par cette image, là où Dieu nous dit, j'ai pris ta place sur la croix. La largeur de l'amour de Dieu, la longueur de l'amour de Dieu. Une autre dimension que j'aimerais toucher, et cette fois-ci, je vais l'appliquer avec l'amour de Dieu dans le temps. Dieu nous aime depuis toujours et jamais il ne cessera de nous aimer. Et n'en doutons point. L'amour de Dieu dans le temps. Dans Jérémie 31, il est dit « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Exode 34 dira « L'Éternel, éternel Dieu, miséricorde et compassion, miséricordieux et compassion, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. » L'amour de Dieu dans le temps. On passe des bras ouverts aux bras qui entourent. Dieu nous entoure dans le temps. Il nous aime d'un amour éternel. Il nous entoure dans notre parcours. Et même si on dévie, et même si on se retire, même si on fugue, il y en a qui fuguent des fois. Ils fuguent de l'amour de Dieu. Dieu ne peut pas m'aimer, c'est impossible. On fugue. Dieu nous attend patiemment. Et quelle scène plus harmonieuse pour présenter la longueur de l'amour de Dieu dans sa patience et celle de la parabole du Fils prodigue avec ce tableau de Rembrandt. Ce tableau où on voit le Père qui entoure le Fils par ses bras. Et comme j'ai dit, on passe des bras ouverts aux bras qui entourent avec la longueur de l'amour de Dieu. Plusieurs biblistes et exégètes diront que c'est assez étonnant, mais le personnage principal de la parabole n'est pas le fils cadet, ni bien sûr l'aîné, mais bien le Père qui révèle ce qu'est l'amour divin. Et on pourrait donc l'appeler la parabole de l'amour du Père. Et lorsqu'on parle du Père qui prodigue son amour, le terme prodiguer, c'est intéressant parce que si on l'applique au Fils, on dit la parabole du Fils prodigue, le mot prodigue, dans sa définition, dira gaspiller, qui dépense à l'excès, dilapider. Et si on dit le Père prodigue, bien, le mot a pour cette définition accordé, donné généreusement, distribué sans compter. Et c'est pour ça que plusieurs diront c'est une parabole du Père d'amour plutôt que du Fils prodigue. Alors on va voir l'extrait de cette parabole. Donc je ne lirai pas évidemment la parabole, mais vous allez la voir en extrait, puis ensuite on fera une application dans ce deuxième tableau. La parabole de l'amour du Père. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. J'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché.
contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit : « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Quel texte puissant, n'est-ce pas? La parabole du fils prodigue. Je pense qu'on a tous déjà été des fils et des filles prodigues. Et on l'est peut-être encore. Parfois, comme j'ai dit, on fugue, on s'éloigne. Mais lorsqu'on parle de la longueur de l'amour de Dieu, on parle de la patience de Dieu, on parle de la longueur de l'amour de Dieu dans le temps. Dieu nous aime dans le temps, tout au long de notre parcours. Et il est toujours prêt à nous entourer de ses bras. Il est toujours prêt à nous accueillir lorsqu'il y a un retour vers le Père. Peut-être c'est votre situation ce matin, vous vous sentez éloigné de Dieu, vous sentez que votre vie est en dehors de ce que vous souhaiteriez qu'elle soit, et vous n'êtes pas certain si Dieu va vous accueillir. Eh bien, soyez convaincus ce matin que la longueur de l'amour de Dieu, l'amour éternel, sans fin, l'amour patient de Dieu, fait en sorte qu'il nous attend au loin et qu'il nous accueille à bras ouverts lorsqu'on se présente devant lui. Amen. La profondeur. Une autre dimension de l'amour de Dieu. Dieu nous aime même dans les profondeurs de nos âmes, même dans nos jardins secrets. La profondeur de l'amour de Dieu va jusqu'au plus profond de notre misère et de notre noirceur. C'est le regard d'amour du Père qui est posé sur nous. Il y a un livre qui est écrit par Pierre Goudreau qui dit « Quand Jésus pose son regard sur moi ». J'aime beaucoup cette expression qu'on retrouve lorsque Pierre renie Jésus, puis qu'il se sent tellement cheap, il se sent tellement indigne. Il est dit que Jésus se tourna vers Pierre et posa son regard sur lui. L'amour profond de Dieu, une profondeur qui nous est impossible de connaître dans toute sa dimension. Dans Luc, justement, 22, avant l'extrait qu'on va voir, il est dit « Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que Dieu lui avait dit « Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. L'extrait est accompagné d'un chant. C'est un vieil extrait, je vous dis tout de suite, là, un vieil extrait que j'avais présenté il y a de nombreuses années. Mais c'est accompagné du chant « Puisque tu m'aimes ». Et dans ce chant, c'est dit « Je sais que rien n'est plus précieux que ton regard sur mes péchés, que l'espérance au fond des yeux qui me font naître à ta bonté. Alors, pourquoi me détourner quand je sais que tu m'aimes? » Alors, Dieu nous aime profondément. Regardons cet extrait du reniement de Pierre. Oups. Je sais que rien n'est plus profond que cet amour qui m'a créé, que l'océan de ce pardon dans l'eau duquel tu m'as lavé. Je sais que rien n'est plus précieux que ton regard sur mes péchés, que
de l'espérance au fond des yeux qui me font naître à ta beauté. Alors pourquoi me détourner quand je sais que tu m'aimes? Pourquoi m'enfuir et m'enfermer dans le fond de mes peines, puisque tu m'aimes, puisque tu m'aimes. Wow, quelle expérience Pierre a vécue, n'est-ce pas? Après avoir renié Jésus 3 fois. Et juste avant, Pierre, vous rappelez-vous qui lui avait dit je suis prêt à mourir pour toi, je vais te suivre partout. Si les autres s'enfuient, moi je vais rester avec toi. Alors, ce regard de Jésus qui amène justement Pierre à réaliser sa honte et c'est un regard profond, un regard d'amour profond. Et peut-être que dans nos propres vies aussi, nous avons ce tiroir caché, ce tiroir fermé, ce jardin secret. Et nous croyons que Dieu ne peut pas nous aimer jusque dans nos entrailles, là où nous avons honte, là où on a dressé un mur de protection. Mais l'amour de Dieu sonde les profondeurs de notre être. Et quand Dieu sonde la profondeur de mon être, il m'aime. Il veut me faire expérimenter son amour, la profondeur de l'amour de Dieu. Michée 7 dit, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, tu mettras sous ses pieds, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Dieu jette au fond de la mer tous nos péchés. Croyez-vous que Dieu prend nos péchés, il les jette? Savez-vous comment la mer, on va vous montrer, on ne fermera pas les lumières, mais juste Victor Vescovo en 2019 est allé au plus profond de la croûte terrestre, la fosse des Mariannes. C'est 11 000 mètres de profondeur. Et alors qu'il descendait à cette profondeur-là, il a réalisé qu'il y avait de la vie, que c'était beau. À un moment donné, ça avait l'air d'un paysage lunaire. Il a découvert 4 nouvelles espèces de poissons et différents micro-organismes. Et donc, au plus profond, il y avait cette beauté, il y avait cette splendeur. Mais chose étonnante, alors qu'il se promenait, il a découvert certains objets, des sacs de plastique. À 11 000 mètres de profond, ils ont trouvé des sacs de plastique. Savez-vous c'est quoi? C'est nos péchés. C'est les vestiges de nos péchés que Dieu a jetés au fond de la mer. Il a trouvé quelques vestiges. Des sacs de plastique, j'en revenais pas. Mais en regardant ça, j'ai voulu prendre ce petit extrait-là parce que je me suis dit, il arrive que nous décidions d'aller explorer le fond de la mer pour être sûr que nos péchés sont bien enterrés parce que Dieu a dit, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Des fois, on se fait tellement du mal parce que Dieu nous a pardonné et là, c'est comme si on plonge. On plonge pour aller voir si vraiment nos péchés sont vraiment là, au fond de la mer. Là. Et quand on fait ça, on prend beaucoup de risques. On doute du pardon de Dieu, on doute de l'amour de Dieu. Et vous avez entendu parler de la tragédie, le sous-marin Titan. Je ne sais pas si vous avez entendu aux nouvelles là, dernièrement, il y a un sous-marin qui voulait aller voir les ruines du Titanic à 3800 mètres. Et puis, avant même d'arriver au fond, il y a eu une implosion catastrophique. C'est-à-dire que la pression est devenue tellement forte et les spécialistes disent que le hublot avant du Titan ne pouvait peut-être même pas supporter plus que 1800 mètres. Et il n'avait pas été authentifié, validé. Ils ont quand même amené 3 touristes, ils étaient 5, 2 responsables, puis 3 touristes qui sont allés au fond. Puis à un moment donné, le hublot n'a pas tenu, ça l'a implosé. La pression est devenue tellement forte qu'ils ont écrasé. Ils sont morts sur le coup. Là. Et je me dis parfois, comme croyant,
alors que Dieu nous pardonne dans la profondeur de son amour, dans la profondeur de notre être, on est fait comme ça. On dirait qu'on veut plonger au fond de la mer, mais il y a un risque d'imploser. Il y a un risque que la pression devienne tellement forte sur nous, la pression de la culpabilité, de la condamnation, qu'on se remet sur les épaules, que Dieu a enlevé dans la profondeur de son amour et qu'on se remet volontairement parce qu'on doute que Dieu peut vraiment nous avoir pardonné et pardonné et pardonné et pardonné. Alors, il faut faire attention pour ne pas imploser. Parce que c'est ce qui arrive parfois. Un chrétien qui vit trop sous la condamnation, il va imploser. La pression va être trop forte. Dieu veut qu'on soit dégagé de cette pression-là. Romains 5, je crois, ou 8 nous dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit de vie nous a libérés du péché. » Amen. Alors, n'allons pas au fond de la mer. Dans Exode, il est écrit « Ma profonde affliction s'est transformée en paix, car toi, dans ton amour, tu m'as arraché à la tombe et tu as rejeté toutes mes fautes derrière toi. » Il nous a arrachés de la tombe, il ne faut pas retourner dans la tombe. Le dernier extrait que je vais souligner, qui est la hauteur de l'amour de Dieu. La hauteur, un amour au-dessus de toute accusation, de tout jugement, plus haut que l'azur des cieux. C'est ce chant qu'on chante, merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Vaste autant que les océans, profond plus que les mers, haut, plus haut que l'azur des cieux est son amour. Il n'y a rien que je puisse faire pour que Dieu m'aime plus et rien que je puisse faire pour que Dieu m'aime moins. Une citation qu'on a souvent portée. L'amour de Dieu surpasse tout. Cette hauteur, c'est une invitation à reconnaître que l'amour de Dieu nous dépasse. Et on connaît certainement cette scène de la femme adultère. Je vais terminer avec cette dernière scène dans Jean chapitre 8. Je vais en lire un petit peu plus que ce qu'il y a à l'écran. Mais juste pour se mettre en contexte, il est dit ici que celui d'entre vous, après avoir accusé la femme d'adultère, on voulait la lapider, donc tous se présentent devant Jésus avec la femme. Et Jésus dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné? » « Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va désormais et ne pêche plus. » Les hommes, du haut de leur tour de jugement, avaient condamné cette femme. Du haut de leur perfection, les sans péchés avaient condamné cette femme de rien, cette prostituée. On va la condamner. Et voilà que Jésus, du haut de son amour, la regarde et lui pardonne ses fautes. Mais en même temps, du haut de son amour, fait réaliser aux autres, du haut de leur tour de jugement, qui était pas mal plus bas qu'ils pensaient. Alors tous se sont esquivés. Ouais. Celui sans péché lance la première pierre. Oups. Alors voyons cette scène, et puis on va conclure par la suite.
Je pense qu'on avait déjà tous vu cette scène, n'est-ce pas? Mais voilà qu'elle se tourne vers Jésus alors qu'elle est au sol. La hauteur de l'amour de Dieu qui pardonne, qui redonne la dignité. Et peut-être ce matin, c'est ce qu'on a besoin aussi. Que cet amour de Dieu nous redonne la dignité. Mais Jésus apporte cette parole, va et désormais ne pêche plus. Vous savez, lorsque l'amour de Dieu nous foudroie, nous saisit, cet amour devient un moteur pour nous de pouvoir marcher d'une manière digne du Seigneur. Dieu ne nous demande pas de marcher parfaitement, mais son amour est tellement grand que cet amour nous motive à marcher dans ses voies, à lui être agréable. Cet amour nous motive à retransmettre aussi autour de nous ce que nous avons reçu. La hauteur de l'amour de Dieu. Bref, saisi par l'amour de Dieu. Je n'ai pas la prétention de dire qu'on a tout vu sur l'amour de Dieu. On grandit, on croit en connaissance de l'amour de Dieu. Mais ces différents tableaux, la largeur, la croix qui accueille tous et chacun, la longueur, Dieu dans le temps, dans notre parcours, nous aime d'un amour infini, prêt à nous entourer de ses bras lorsqu'on revient à lui. La profondeur, Dieu nous aime profondément jusqu'aux entrailles, jusqu'au profond de nos êtres et même dans notre noirceur. Et Dieu nous aime d'un amour qui nous surpasse. Et cet amour qui nous surpasse nous motive à répondre à cet amour-là en disant « Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux marcher dans tes voies, je veux te plaire. » Et si on n'y arrive pas, bien on retourne au début, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Et comme ça, tout au long de notre vie, on expérimente ce qui est dit justement dans ce texte. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Soyons remplis de l'amour de Dieu, de toute cette plénitude de Dieu. Amen. Je vais inviter l'équipe de louange et on va chanter à nouveau ce chant, la bonté de Dieu. Et je vais prier. Merci à l'équipe technique. Ils ont été vraiment efficaces ce matin. Je leur ai dit, ça va se promener, là. Les 29 diapos, 4 vidéos. Bravo, guys. Levons-nous ensemble, si vous voulez bien. Puis on va conclure par la prière et par ce chant. Et ensuite, Nathalie pourra venir dire un dernier mot. Seigneur, merci pour ce temps passé en ta présence. Merci pour ta parole, tous ces tableaux que nous avons vus, qui sont peut-être très imparfaits, mais qui nous permettent de voir ton amour sous différents angles. Seigneur, peut-être dans l'un ou l'autre de ces tableaux, on se reconnaît. Et si c'est le cas, alors Seigneur, je prie que chacun de nous puissions répondre à ton amour, que ce soit la largeur, la longueur, la profondeur ou la hauteur. Merci de nous toucher par cet amour. Merci de nous relever, de nous rendre dignes de ton amour, Seigneur, en Jésus. Alors, je prie pour chaque personne ici présente, pour chaque besoin, afin que tu puisses te manifester envers nous et que nous puissions continuer à marcher dans tes voies et proclamer que Dieu nous aime, que Dieu est amour. Amen.